Permettez-moi de prendre un instant, peut-être un peu trop long, au cœur de cette célébration pour vous parler en toute simplicité de l'Évangile, du thème et du poster. Nous venons d'accueillir le récit de l'Annonciation et nous entendrons dans un moment celui de la Visitation. Ces deux récits nous apprennent ce qu'est une vraie rencontre. Un cœur à cœur entre deux êtres, où chacun, chacune devine et accueille l'autre dans ce qu'il ou elle est réellement, mais surtout dans tout ce qu'il ou elle est appelé à être. Gabrielle voit en Marie ce qu'elle ne voit pas encore, la mère de Dieu. Marie reconnaît en Gabriel l'authentique messager de Dieu. Élisabeth reconnaîtra en sa jeune visiteuse la mère de son Sauveur. Je vous informe avec joie que ces deux récits seront nos compagnons de route au cours des 3 prochaines années. Le thème « Écrire une nouvelle page » que vous connaissez bien nous a guidés pour la célébration du bicentenaire. Marie et Élisabeth vont maintenant nous inspirer un triptyque passionnant. Cette année, avec elles, nous allons semer la joie. L'an prochain, nous serons invités à servir la vie. Et dans 2 ans, nous porterons l'espérance à leur suite. Vie, joie, espérance. 3 mots qui racontent Marie et Élisabeth et qui devraient normalement décrire notre façon d'être en tant que disciples. Nous aurons toute une année pour creuser ensemble ce thème. Les cahiers d'animation sont en préparation avec beaucoup d'amour et de soin. Le temps que nous mettrons à réfléchir et à partager ensemble grâce à eux nous aidera à mieux vivre cette mission que nous avons de semer la joie. Mission qui n'est pas simple en vieillissant, vous en conviendrez. L'Assemblée de la famille menésienne nous permettra de relire notre vécu et de prendre soin encore mieux de notre jardin personnel et communautaire. Cette assemblée se vivra pour la première fois chacun chez soi, par Zoom. Cela signifie que beaucoup de monde parmi nous pourrait y participer. Et ne vous en faites pas trop avec Zoom, ce n'est pas très compliqué et nous vous aiderons. Écrivez sans tarder à Sophie Lapointe ou à moi-même pour ajouter votre nom si ce n'est déjà fait. Je termine en vous invitant à prendre en main le poster que vous avez reçu. Je disais tout à l'heure que le thème semble tout simple, semer la joie. Mais vivre ce thème au quotidien autour de soi, c'est un travail exigeant qui demande beaucoup de nuances, de sensibilité, de touches délicates et patientes. Exactement comme le poster que nous avons choisi, ou plutôt comme la peinture qui nous a choisi cette année, Le Sommeur au soleil couchant de Vincent van Gogh. On dirait que cette peinture nous parle de notre réalité et de nos défis d'aujourd'hui, surtout si on la regarde avec les yeux du cœur. Les couleurs nous accrochent dès le départ, pleines de contrastes, éclatantes, claires, joyeuses. Jaune citron, orange, doré, bleu, lavande, mauve. Ensuite, le soleil en train de se coucher, mais pourtant encore gigantesque, et qui est le véritable héros du tableau. Un soleil, disait un critique d'art, qui brille d'une lumière qui n'est pas celle de la terre. Et un sommeur. Un sommeur qui, curieusement, se confond presque avec les couleurs de la terre où il sème. Le berger doit sentir le mouton, disait le pape François. Un sommeur énergique et confiant, encore actif, malgré l'heure tardive. Un sommeur avec une main sur le cœur, où il puise le grain à répandre, et l'autre main qui sème dans un geste large, confiant et généreux.
L'action est peinte au coucher du soleil et pourtant le semeur s'éloigne au lieu de rentrer. Il laisse au loin derrière lui la sécurité, la maison, les épis déjà mûrs. Il ne s'en fait pas trop pour les oiseaux noirs qui semblent se poser à sa gauche. Il regarde droit devant et il avance à grands pas vers l'extérieur du tableau, vers un nouvel horizon que nous ne voyons pas, mais que lui semble deviner. Et il sème, généreusement, allègrement, même s'il sait qu'il ne sera sans doute pas celui qui va récolter. Cette peinture, réalisée en 1888 par Van Gogh, va nous accompagner tout au long de l'année qui débute. Ce n'est pas une œuvre religieuse, mais elle peut entretenir notre méditation. Elle peut surtout nous soutenir et nous inspirer au cours de ces prochains mois vraiment pleins de défis, pour que nous devenions nous aussi, toujours plus, et même au soleil couchant, des sommeuses et des sommeurs de joie.